Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Et cette semaine se veut sportive puisque nous vous emmenons à la découverte d'un club pas comme les autres, un club de karaté, le Run Senshi Karaté à la Possession, un club dynamique qui est donc ancré sur le cœur de ville, sur Camp Magloire et sur Daniel Narcisse, qui forme aussi bien les enfants que les adultes, mais aussi qui a une partie inclusion dans son club, puisqu'il accueille les enfants et puis les adultes, donc porteurs de tout handicap, dans le respect des valeurs du karaté Kyokushinkai. Discipline, respect, dépassement de soi, mais aussi convivialité et ouverture. Ce club est un véritable exemple d'équilibre entre sport, éducation et engagement associatif. Et aujourd'hui, ils sont sur notre plateau pour parler d'un projet bien spécifique, un projet donc qui concerne l'Europe, puisqu'ils sont lauréats d'un projet européen Erasmus+. Et pour ce faire, nous avons nos copains du Run Senshi Karaté sur le plateau, puisque nous avons Sensei Bruno, bonjour. Bonjour. Manu, qui Bonjour. est donc chargé de la communication au sein du club, et puis Senpai Géraldine, donc qui est coach. Bonjour. On va commencer par notre Sensei Bruno. Bonjour Sensei, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les téléspectateurs et dire un peu quelle est votre fonction au sein de ce club-là? Alors, Enfin, moi, ta fonction plutôt. Oui. Alors, moi, c'est Sensei Bruno. Donc, je suis entraîneur et président du club au sein de l'association. Voilà, donc Run Senshi Karaté qui existe depuis. Alors, on va avoir 2 ans au mois de janvier. Donc tout jeune club tout jeune qui a ouvert donc, association. sur la Possession. Voilà. Et nous arrivons à une 60aine d'adhérents déjà. Oui, c'est déjà pas mal, c'est une belle ascension Pour une déjà. Première, voilà, pour à peine 2 ans, je pense que c'est une belle ascension. Et puis, à tes côtés, je dirais qu'il y a Madame Sensei. Hein, Manu. Bonjour Manu, est-ce que tu peux te présenter pour les téléspectateurs? Alors donc moi je suis Manu, je suis l'épouse de Sensei Bruno et donc je suis aussi élève donc au sein du club et ma partie à moi c'est toute la partie communication. Donc moi je m'occupe un petit peu de la page Facebook, la promotion du club entre autres et puis voilà donc tenir à jour tout ce qui concerne les réseaux sociaux. Voilà. Et puis c'est une grosse partie administrative, hein, donc la gestion d'un club. Et puis on verra aussi comment ce petit détail-là vient aussi dans ce projet Erasmus. Hein. Et on a aussi donc Senpai Géraldine, donc qui fait partie du Run Senshi Karaté. Exactement. Donc moi je suis Géraldine Lossi et je suis entraîneur au Run Senshi Karaté et également élève de Sensei Bruno. Voilà. Et puis donc aussi on dira aussi qu'avec un beau parcours sportif derrière, parce que il n'y a pas eu que du karaté Kyokushinkai. Non, effectivement, il y a eu je suis issue du karaté Shotokan à la base, hein, donc j'ai commencé, j'avais l'âge de 8 ans. Donc voilà, et puis après j'ai fait de nombreux sports de combat en passant par le pancrace, le MMA, la boxe thaï. Et voilà, et je suis revenue du coup à mes premiers amours, le karaté. Et le karaté Kyokushinkai plus spécifiquement. Et donc, on est là aujourd'hui sur ce plateau-là, puisque vous revenez de belles vacances en Espagne. Hein, vacances, je dirais pas, plutôt je dirais d'un travail assez intense. Voilà, d'un bel échange donc, en Espagne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose, chers téléspectateurs, donc, de regarder les images que nous ont rapportées nos amis du Run Senshi Karaté. Donc là, c'était à l'aéroport, c'est ça? C'est ça. On va commenter en forêt. Donc là, vous étiez donc avec le Ukutsu Dojo. Sensei Bruno. Tout à fait. Oui, donc là, on participait, ils nous ont fait participer au cours, on pouvait assister au cours, voir comment ils organisaient leurs cours, donc c'était très intéressant de voir tout ça. Et on a fait aussi bien du combat, de la technique, avec des enfants comme des ados et des adultes. Et du coup, en quoi consistait un peu ce projet? Pourquoi avoir mis en place cet échange? Ça nous a permis d'aller chercher des informations ailleurs, de pouvoir s'enrichir de la manière dont ils pouvaient entraîner, parce que la base, ça reste la même, mais par contre, chacun ses spécificités, et ça nous permet de nous grandir, en plus jeune association, donc
c'est comme ça, en allant voir ailleurs, c'est comme ça que ça nous permet de progresser. Voilà, donc, et je tiens à préciser, donc, comme je l'avais dit précédemment, donc vous êtes lauréat de l'appel à projet CAS 182. Bon, c'est des termes un petit peu techniques, mais en fait, c'est un projet donc, qui consiste à la mobilité des personnels et coach sportif, sportif donc, pour une association hein, ou un club de sport. Et justement, on en venait un petit peu, on va parler un petit peu avec Manu, donc de la partie donc, associative, parce que c'est vrai qu'il y a la partie sportive, mais il y a aussi la partie associative. Donc, est-ce que tu n'es pas toute seule? Mais non, effectivement, c'est super important. Hein. Le club, effectivement, il est mis en place, mais autour de ça, il faut quand même communiquer à fond. Voilà, on utilise tous les réseaux qui sont à nos portées, en fait, hein, pour pouvoir faire connaître le club à la fois sur la possession, mais à la fois sur l'île, et bien sûr à l'extérieur. Donc là, ça a été une super belle occasion pour nous de pouvoir partir avec une subvention qu'on a pu obtenir d'Erasmus. Sans cette aide, il est évident qu'on n'aurait pas pu partir, puisque on sait très bien que les clubs ont de moins en moins de subventions. Mais voilà, ça a été vraiment un bon apport pour pouvoir partir. Et sur la partie communication, effectivement, je me suis aperçue que on avait encore quelques lacunes. Bon, on est un jeune club, hein. Faut aussi être voilà. Moi, je suis pas une pro du high tech, mais voilà, on apprend tous les jours et à tout âge. Donc, ça a été vraiment un bel échange pour moi au niveau de la communication avec Sensei Edu et son équipe. Voilà. Qu'on va remercier quand même. Hein. Oui, on remercie chaleureusement. Voilà, le Ukutsu Dojo, donc, qui se trouve à Premià de Mar, donc à Barcelone, qui a accepté en fait d'accueillir tous vos personnels là, donc au sein de leur dojo, pour justement, je dirais, favoriser un échange entre des clubs comme ça qui se trouvent carrément à l'opposé. Hein, et je précise qu'on est tous les trois sur le plateau, mais en fait, on était beaucoup plus que ça. Hein. On est parti à 6. Donc donc on était une belle équipe, on représentait bien l'île en fait. Voilà. Et justement, on va en profiter puisque vous nous avez ramené pas mal d'images qu'on va commenter. Donc, et on va laisser donc Sampai Géraldine donc nous parler un peu de la partie un peu sportive. Donc, quel était le but là de cet échange là? Qu'est-ce que vous deviez observer? Alors le but de cet échange et puis de ces observations, c'était aussi, comme disait Sensei Bruno, développer aussi nos connaissances, s'enrichir au niveau de nos pratiques. Parce que c'est vrai qu'on a, nous, une formation de base et qu'on apprend beaucoup sur le terrain. Et le fait d'observer comme ça le fonctionnement d'un autre dojo, d'autres coachs, ça nous permet aussi de nous adapter, d'innover en termes de propositions pour nos élèves. Donc ça a été très bénéfique pour nous. Hein. Ça a été une semaine assez intense avec l'observation de 3 groupes différents. Sur un groupe de tout petits allant de 4 à 8 ans à peu près, puis un groupe d'adolescents entre 9 et 13-14 ans, et puis un groupe ado-adulte plus tardif dans la soirée, qui comportait à peu près une trentaine d'élèves. Donc pas mal d'observations. On a pu aussi observer comment se passait l'inclusion des élèves porteurs de handicap. Donc ça a été vraiment un échange riche et intense. Voilà. Et donc du coup, c'est vrai que donc comme l'a dit Manu, donc vous étiez donc une belle délégation donc de 6 réunionnais donc à être en échange donc avec Sensei Edu Edouard qu'on vient d'apercevoir donc sur nos écrans là, donc qui lui est président et puis entraîneur principal du Ukutsu Dojo avec toute une équipe derrière. Et puis je dirais c'est comme une famille puisque lui aussi c'est Sonia, donc sa compagne, donc qui gère aussi toute la partie associative avec laquelle vous avez beaucoup travaillé aussi sur cette partie. Et puis pareil, un club, donc différents entraîneurs aussi. On salue aussi Sampai Miguel qui a bien voulu aussi échanger avec vous. Sensei Bruno, pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Pour la playa Déjà, on avait fait une compétition en Espagne déjà, donc comment ça nous avait bien plu.
Et puis je trouve que c'était une bonne opportunité de retourner en Espagne, qui fait partie de l'Union européenne. Et en plus, comment ça fait partie de l'organisation KWF, ce dojo. Donc ça permet aussi de créer des liens dans notre propre organisation. Et puis l'Espagne, le climat est pas trop mal non plus. Donc Oui, alors il faut aussi dire donc, que vous revenez, donc vous avez été donc, en Espagne pendant la période d'octobre. Et puis sur les images aussi, on voit aussi donc, effectivement qu'il y a eu vraiment une belle, je dirais, belle solidarité, bel accueil aussi. Comment vous avez trouvé l'accueil ? L'accueil était très chaleureux. Ils venaient, parce qu'il y avait quand même la barrière de la langue. Bon, on a une base d'espagnol plutôt collège, donc ça nous a remis dedans. Mais disons qu'en fin de compte, ce qui avait de bien, c'est que tout le monde venait vers nous et échangeait avec nous, était curieux de pouvoir échanger avec nous. Et c'est ça qui était vraiment chaleureux. Donc je trouvais ça très très bien, parce que la barrière de la langue n'a rien fait au fait qu'en fin de compte, on a été accueillis vraiment très bien. On pourrait même dire qu'au bout d'une semaine, vous vous sentiez déjà espagnol. On n'avait plus envie de partir. C'est partie de la famille. Mais c'est vrai que voilà, le projet Erasmus aussi, ça réside aussi en ça, c'est-à-dire s'intégrer, apprendre aussi une autre culture et une autre langue. Donc ça a fait partie aussi d'un des points de notre formation finalement. Et du coup, c'est vrai que du coup, les plus jeunes enfants, bon, les grands, ils apprennent ça certainement à l'école, mais les plus jeunes ne savaient pas où se trouvait la Réunion. Donc ça a été un super moment. Le sensei Edu leur a dit de travailler là-dessus et de savoir de trouver où se trouve la Réunion. Et ils nous ont fait un magnifique dessin juste à la fin du petit reportage là, avec la Réunion bien située dans l'océan Indien, et ils ont fait un super travail. Et du coup, justement, on va continuer avec l'échange avec les enfants. Comment ça s'est passé avec les enfants espagnols, parce que je pense qu'ils ont dû être un peu étonnés de vous voir comme ça, vous qui débarquez de la Réunion, qui ne savaient même pas comment ils vous ont intégré. Vas-y, t'étais parti. Bien, c'était une curiosité. On est arrivé, je sais pas s'ils avaient prévenu ou pas, je pense un petit peu quand même, mais ça a été la grosse surprise en fait de nous voir arriver comme ça et de venir pratiquer le karaté Kyokushinkai avec eux en fin de compte, et ils nous ont vraiment intégrés. On a travaillé vraiment au milieu, il y avait tous les partages et les moments les plus intéressants, c'était les combats en fait. Donc tout le monde venait vers nous, il n'y avait pas de retenue. Donc voilà, on a pu vraiment échanger et vraiment voir un petit peu où on en était à notre niveau en fait. Voilà. Et ça nous a bien fait comprendre qu'il fallait qu'on continue à travailler. Après, c'est vrai que ce sont des enfants, donc tout est simple avec les enfants en règle générale. Ce sont entre guillemets, c'est la pureté de la jeunesse, donc ils viennent vers nous assez facilement, sans difficulté aucune. Au contraire, on a eu des câlins à la fin, donc vraiment un bel accueil. Et justement, on va parler un petit peu là de la partie gestion-organisation. Comment se met en place un projet comme ça ? Comment ça s'est passé au niveau de l'organisation ? Est-ce que ça a été compliqué ? Il y a eu des difficultés ou pas ? Non, pas de difficulté à proprement dit. C'est vrai qu'on s'est partagé les tâches. Chacun a eu son rôle. Moi, j'ai eu la partie voyage, réservation des billets, la partie hébergement, la partie transport. Ensuite, on a eu donc Madame Rivière, Jessica, qui s'est occupée donc de tout ce qui était communication avec le club de Sensei Edu. Donc voilà. Et puis après, on a eu nos collègues, Géraldine, Tonton, Pascal, qui ont aussi, eux aussi, ont leur rôle. Mais les plus grosses tâches dans ce genre de préparation, en fait, c'est surtout l'hébergement, le transport, la communication. Faut qu'on soit sans arrêt au contact. La mise en place du projet aussi. La mise en place du projet aussi. Qui est un gros travail. C'est ça, que les téléspectateurs. Et puis je rappelle aussi qu'au sein de ce club, vous êtes tous bénévoles. Oui, tous. Oui, tous.
Tous, hein, voilà. C'est par Donc, passion qu'on fait ça. Voilà, Oui, et que oui, non, on- effectivement, oui, certains du pourraient travail, penser on a- que on a- ah, ils ont eu de la chance, ils sont allés Non, en non, Espagne non. pour des vacances, Non, mais non, pas du tout. On a nos activités professionnelles et là, on part sur nos congés personnels. Oui, donc c'est vraiment Donc que... voilà, c'est vraiment, on donne beaucoup de nous. Bien sûr, effectivement sur ce voyage-là, mais on donne beaucoup de nous aussi, enfin, pour les cours tous les jours. En fait, on a quand même 4 cours par semaine, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, ça prend du temps. Et puis, bon, on a quand même 60 adhérents cette année. On est très satisfait de ça. Mais voilà, il faut travailler, il faut qu'on soit présent. Eh ben, Et on a des entraîneurs qui sont bien. Voilà, qui sont passionnés. Et justement, en parlant des entraîneurs, puisque donc vous étiez vous tous les deux dans le cadre de l'observation des méthodes, qu'est-ce que vous avez appris ou retenu? Qu'est-ce que vous allez vous après mettre en place au sein du club? Pour ma part, je sais que moi, c'est plein de petites techniques qu'on a pu observer au niveau de l'entraînement. Tout ça, c'est plus sur la partie technique. Pour moi, en fin de compte, que j'ai vu plein de travail que je faisais pas, tout ce qui était travail de balayage, qu'on pratiquait pas beaucoup au club, mais qu'on voit que ça marchait bien quand on nous les appliquait sur nous. Donc on va ramener tout ça à pratiquer, à s'entraîner. Il y en a déjà d'ailleurs qui ont commencé à faire ça, déjà. Hein. Mais non, et puis je pense que même leur manière de faire l'entraînement, l'échauffement, ça permet aussi de varier, parce qu'on a tendance à faire tout le temps les mêmes choses, mais là on a vu autre chose, donc on amène ça, chacun on remet notre petite sauce dessus. C'est vrai, toi comme moi, on change un petit peu des trucs. Et au niveau de la gestion de l'hétérogénéité des groupes, parce que c'est vrai que comme on a pu le voir, donc il y a plusieurs niveaux au sein d'un groupe. Est-ce qu'il y a des petites choses comme ça que vous avez vues que vous pouvez dire, là ça je peux appliquer effectivement dans mon cours ou pas? Comment vous allez gérer, ou bien déjà peut-être qu'est-ce que vous aviez déjà une bonne méthode pour gérer la diversité des publics ou pas? Finalement, moi je me suis rendu compte qu'on n'était pas si décalé que ça par rapport à ce qu'on pouvait voir, ce qu'on a pu observer au Kutsu Dojo. On a bien des groupes de niveau aussi chez nous, avec à peu près le même découpage. Maintenant, c'est vrai que c'est toujours compliqué de faire d'homogénéiser les groupes, parce qu'effectivement, dans un groupe d'adultes, par exemple, on peut avoir du coup une diversité de niveaux, c'est-à-dire de la ceinture blanche à la ceinture noire. Et c'est vrai que là, c'est un travail un petit peu plus complexe et une réflexion qu'on doit pousser un petit peu plus, je pense, au niveau de notre association à nous. Et donc, il y a aussi un autre volet qui concerne ce projet, donc c'est la partie inclusion. Et il faut savoir aussi que vous êtes tous les deux diplômés en para-karaté. Oui. Donc, qui permet donc de pouvoir accueillir des personnes donc, porteuses de handicap. Et si je dis pas de bêtises, si j'ai bien révisé ma leçon, vous avez quelques licenciés donc, qui sont porteurs de handicap au sein du club. Pourquoi avoir accepté de les accueillir? Parce qu'ils ont le droit, comme tout le monde, de pratiquer le karaté. Le karaté, c'est ouvert à tout le monde, que ça soit qu'on ait un handicap ou pas, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune. Celui qui a envie de pratiquer, moi je pense qu'il faut ouvrir à tout le monde, tout le monde, tout le monde. C'est pas toujours facile parce qu'il faut s'adapter. On apprend aussi, nous, avec les parents. Il faut beaucoup discuter avec les parents pour apprendre comment se comporte l'enfant, comment réagir par rapport à l'enfant, tout ça. Et après, les enfants, ça roule tout seul. C'est comme des autres enfants, c'est comme... Ils se fondent dans la masse. Les enfants eux-mêmes, en fin de compte, ils s'adaptent beaucoup plus facilement que des adultes vont regarder différemment. Les enfants, eux, c'est des enfants parmi les autres enfants. D'accord. En fait, on ne fait pas de distinction et c'est ce qu'on a. Enfin, on en a discuté aussi lors de notre voyage en Espagne, où on dit il n'y a pas de distinction. En fait, les consignes sont données pour tout le monde. C'est vrai qu'on a un regard un petit peu plus spécifique sur les personnes qui sont en situation de handicap. Mais après, c'est vrai qu'on observe beaucoup cette capacité d'adaptation que peuvent avoir ces enfants-là. Oui, donc je pense aussi, comme tu l'avais dit, donc il y avait aussi des personnes porteuses de handicap, donc c'est un sujet sur lequel donc vous avez pu aussi échanger. Quelle est la suite de ce projet-là? Comment vous allez aborder après par la suite le projet K182? Parce qu'il n'y a pas que l'Espagne qui est prévue. Vous allez faire quoi après? Vous allez continuer à observer? Qu'est-ce que vous allez faire après? Après, il y a la Belgique qui est prévue.
Donc on doit partir en Belgique là pour ça soit spécifiquement sur le para-karaté, dans un club qui enseigne le para-karaté, donc pour pouvoir s'améliorer et pouvoir mieux comprendre, mais évoluer aussi comme... Donc une partie plus centrée donc là sur l'inclusion. Voilà, le sur volet l'inclusion, inclusif. exactement. Exactement, parce qu'il faut savoir aussi qu'à La Réunion, c'est tout nouveau et que on est en plein développement, en plein aussi apprentissage, je dirais, par rapport à ce sujet-là. Si vous deviez remercier des gens, si vous aviez un petit message à faire passer, quel serait-il on va commencer par Sensei Bruno. Hein. Je voudrais remercier le club Okutsu Dojo de Sensei Edu et puis toute son équipe, tout le dojo, parce que franchement, on a été accueillis très très bien. Sébastien Bouleran aussi, de KWF, qui a permis aussi qu'on puisse échanger avec ce club-là. Et puis bien sûr Erasmus pour ce projet-là. Et puis tous ceux qui ont contribué à mettre ce projet en œuvre aussi, parce que c'est tout. On voit certaines personnes, mais c'est toute une équipe, c'est tout le monde qui mettons en place ce projet. Donc pour ma part, voilà, je pense. Et aussi, peut-être la Ligue aussi, WIKF aussi, qui soutient aussi le Ran-Sanshi Karaté, qu'on salue aussi. Moi, j'oublie personne parce que ils vont se dire, mais on a tendance à oublier. Oui, de toute façon, moi, comme je dis, quand les bénévoles viennent ici, voilà, des fois, effectivement, passer à la télé comme ça, c'était pas évident. Et puis, on essaye. On est plus à l'aise sur les tatamis que. Tout à fait. Il faudrait que devant les écrans. On va venir, donc on va inviter nos téléspectateurs donc de la possession. Donc si vous voulez rejoindre le Ran-Sanshi Karaté, vous pouvez les contacter via la page Facebook Ran-Sanshi Karaté ou via la page Instagram. C'est bien ça, madame chargée de communication. Oui, qu'il va falloir encore travailler dessus parce qu'il y a encore du travail, parce que ça évolue très vite. Voilà. Et puis, comme je disais, on apprend tous les jours. Donc voilà. Donc là, on est une petite équipe, là on est deux, là à la base j'étais toute seule, maintenant on est deux pour travailler dessus. Quelqu'un qui s'y connaît mieux en vidéo que moi, chacun sa partie. Et je tiens à remercier Thibaut parce qu'il fait du beau travail. Le petit clip de départ là, c'est lui. Donc et c'était très bien. Et donc du coup, on a une petite équipe là tous les deux, et on travaille ensemble et on va faire évoluer encore un petit peu. On a encore du travail. Et si tu avais un message à faire passer aux téléspectateurs ou alors des remerciements adressés, quels seraient-ils ? Je remercie avant tout, bien sûr, notre club, l'équipe qu'on est, parce qu'on est une équipe formidable. Je pense qu'on donne beaucoup de nous-mêmes, à la fois pour les enfants, et puis parce que on se sacrifie un petit peu, nos vies de famille. Nous, on est tous les deux, on est mariés, on donne beaucoup. Monsieur est souvent dehors, dans le club. Il a râlé madame. Il vit au club. Il a râlé madame. Voilà, donc voilà. Moi, je reprends. Après, j'avais fait du karaté Kyokushinkai pendant à peu près 7 ans, donc j'avais arrêté, j'ai repris là au bout de 12 ans. Mais il faut tout reprendre à zéro. Mais voilà, je remercie chaleureusement, vraiment de tout cœur, Sensei Edu et puis tout son club, parce qu'ils ont été vraiment le cœur sur la main, des gens formidables. Et puis, bien sûr, Jessica qui nous a permis, de par tout le montage administratif, de pouvoir faire ce voyage grâce à Erasmus, je le redis, parce que sans ça, on n'aurait jamais pu le faire. Et derrière, c'est un travail super lourd, même si après, voilà, on a encore du travail derrière. Mais voilà, c'est quelque chose qui est important et qui permet aussi à La Réunion et au club de sortir, de partir un petit peu hors département. Voilà. Et c'est important. Voilà. Et puis on va terminer donc avec Senpai Géraldine. Pareil, est-ce que tu as un mot spécial à faire passer à nos téléspectateurs, des petits remerciements ? Les remerciements, oui. De manière générale, on va remercier KWF France et KWF dans son ensemble, représenté par Sébastien Bouleran du dojo Pierre Gondin. On remercie toute l'équipe du Ran-Sanshi Karaté qui a œuvré pour la réalisation de ce projet, qui n'est pas fini, qui se poursuit sur l'année 2026. Donc on a hâte de s'enrichir de nouveau sur les prochains déplacements.
Et voilà, s'il fallait dire quelque chose aux téléspectateurs, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir nous voir. On vous accueille bras ouverts. Voilà, du plus petit au plus âgé, hein, parce que vous avez aussi une partie adulte, hein, pour aussi bien loisir que compétition. Donc, effectivement, si vous pensez que le karaté commence à 5 ans, détrompez-vous, hein, il peut commencer beaucoup plus tard. Et puis, ce qui est vraiment génial dans ce club-là, c'est que vraiment, au niveau des adultes, il y a une belle équipe. Il y a une très belle équipe, et de belles équipe de mamans. Des mamans. Et oui, c'est vrai, parce que comme on l'avait dit, donc, le karaté, c'est avant tout un club familial, hein, donc c'est convivial, parce qu'en général, vous êtes sur beaucoup de familles. Et moi, je vais en profiter aussi pour remercier la presse, hein, les collègues de la presse qui ont relayé ce projet. Bon, je ne peux pas citer tout le monde parce que sinon, ils vont me dire que j'ai cité un, je n'ai pas cité l'autre. Et puis, par contre, je remercie vraiment Thierry Araille, donc de Télécréole, qui a suivi le projet et qui vous permet aujourd'hui de pouvoir venir en parler sur Télécréole. Et je sais qu'il fera le relais pour les prochains projets parce qu'il m'a dit que c'était un club qu'il aimait beaucoup et que voilà, lui il est vraiment dans cette solidarité là et que si vous aviez besoin, donc il serait présent. Et puis je remercie vraiment tout le monde. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. J'espère que vous reviendrez et qu'on aura le plaisir de voir la suite de ce projet. Quant à moi, je reste disponible via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole et je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est une émission que vous pouvez retrouver en replay sur votre chaîne YouTube, le journal des associations 974 Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.